3. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-karim. Mes chers enfants, bonjour. Je suis Madame Melouki Leila, professeure de français au CEM Moussaïd Aïcha à Ain Timouchent. Et je suis votre professeur pour la leçon du jour. Alors, le niveau d'aujourd'hui, c'est la 3e année moyenne. Bien sûr, comme continuité au programme de l'année, on va entamer ensemble le 3e projet. Mais avant cela, revenons un petit peu en arrière. On va faire un petit rappel. Vous savez, mes enfants, qu'en 2e année et en 3e année, c'est la narration. Selon que, la 2e année, on va raconter des récits, des histoires imaginaires. Est-ce que vous vous souvenez? La bande dessinée, la légende, le conte, etc. Or que, dans la 3e année, c'est toujours la narration, seulement que c'est le récit réel. C'est vrai. Alors, est-ce que vous vous rappelez du projet 1 et 2 du 1er et du 2e trimestre? Alors, je vais vous le dire. Le premier trimestre, c'était très bien, c'était le fait divers. Et le 2e trimestre, c'était quoi? Alors, le premier projet, premier trimestre, c'était le fait divers. Le 2e projet, c'était quoi aussi? Le récit historique en relation avec l'histoire en H majuscule et le patrimoine qui est un héritage commun, collectif pour un groupe de personnes. Alors aujourd'hui, le projet d'aujourd'hui, c'est le projet numéro 3. Très bien. Alors prenez vos livres, la page 115. Comme ça, vous pouvez suivre avec moi. D'ailleurs, vous aurez les informations sur le tableau. Alors, le projet numéro 3, réaliser un cahier de souvenirs de la classe et un recueil de récits de vie à caractère biographique. Situation de départ. Vous pouvez suivre avec moi sur le tableau. Pour garder en mémoire les moments inoubliables vécus avec vos camarades durant cette année scolaire, vous allez réaliser un cahier de souvenirs de la classe. Vous êtes également chargé de réaliser les biographies de personnages connus. Les biographies de personnages connus. Mohamed Dib, Amir Abdelkader, Zinedine Zidane, etc. Portant le nom de votre établissement ou la rue où vous habitez, pour les faire connaître à l'ensemble des élèves du collège. Les meilleures productions seront exposées lors de la journée du savoir dans le jour ou le bloc de l'école. Alors, on termine maintenant. Séquence 1. Bien sûr, le 3e projet, il contient 2 séquences. On commence avec la séquence 1. La séquence 1. Rédiger un souvenir d'enfance, une expérience vécue. Est-ce que tu peux me dire les mots clés, les mots importants de cette séquence? Allez, je t'écoute. Très bien. Je vais rédiger. Moi, je vais l'entourer, hein. Encore. Un souvenir d'enfance. Et qui dit souvenir d'enfance, c'est un souvenir qu'on a vécu. C'est une expérience vécue. Je laisse le verbe rédiger à la fin. Il est en relation avec la tâche. Avec ce que tu vas réaliser à la fin de la séquence. On commence avec le mot souvenir. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Un souvenir. Qu'est-ce que ça veut dire un souvenir? Alors un souvenir, c'est un ensemble de faits et d'événements qui restent stockés dans la mémoire. C'est quelque chose que j'ai vécu, c'est quelque chose que j'ai senti et qui reste ici dans ma mémoire, que je n'ai jamais oublié, qui est toujours gravé dans mes pensées. Très bien. Seulement que un souvenir, il peut être un souvenir heureux, bon, ou bien un souvenir très bien, malheureux. Et qui dit malheureux? Mauvais, triste, qui blesse. Alors, est-ce que tu peux me donner des exemples de souvenirs heureux, bons, qui te donnent de la joie? Yallah, je t'écoute. Excellent. Par exemple, une réussite. Ta réussite lors de l'examen de 6e. Tu l'as jamais oublié. Encore. Une fête d'anniversaire, une cérémonie de mariage, des bons moments que tu as passés avec la famille. Excellent. Ça, c'est un souvenir
ton professeur, avec ta famille, avec tes camarades. Ce sont des moments inoubliables. Très bien. Maintenant, donne-moi un souvenir malheureux, mauvais, qui est triste. Est-ce que tu peux me donner un décès, une mort, une personne qui est très chère, qui est décédée, qui est morte, une maladie, peut-être un membre de ta famille était déjà malade au passé. Peut-être toi tu étais hospitalisé, peut-être que tu as subi une maladie grave. Alors ça, c'est un souvenir malheureux. On peut donner tant d'exemples. Le souvenir peut être malheureux ou bien heureux. Alors, maintenant, on revient, on laisse le verbe rédiger toujours. Regardez la tâche. Quand je dis la tâche, ça veut dire l'objectif final de la séquence. Qu'est-ce que tu vas faire à la fin? On parle de quoi ici? On parle de quoi? À la fin de la séquence, qu'est-ce qu'on fait? Excellent. On va réaliser la production écrite. L'écrit, le paragraphe que tu vas faire. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu vas réaliser à la fin? Suis avec moi la tâche. Tâche 1, c'est la tâche de la séquence 1. À l'issue de cette séquence, tu vas rédiger le récit. Très bien, narration. Le récit d'un événement qui t'a marqué dans ton enfance. Quel événement qui t'a marqué? Excellent. Un souvenir heureux ou malheureux. Excellent. Alors, on revient au verbe rédiger. C'est-à-dire que tu vas rédiger un paragraphe dans lequel tu vas nous raconter un souvenir que tu gardes dans ta mémoire. Un souvenir passé. Heureux ou bien? Excellent, malheureux. Alors ça c'était la présentation, la petite présentation de la séquence numéro 1. Et maintenant on se lance dans la première leçon. Alors prends avec moi le livre, la page 120. Bien. Allez mes enfants, on a le livre, la page 120. Très bien. Alors avant de lire, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire? Excellent, on va faire l'image du texte. Et voici le texte. Ah, pardon, je vais effacer le tableau. Voilà. Alors, bien sûr, toi tu as le livre entre tes mains. Et tu vas travailler avec. Ah, c'est bon? C'est bon. Regarde bien le texte. C'est le même que tu as sur ton manuel. Est-ce que tu peux me donner le titre? Excellent. Alors, le titre du texte, on répond toujours avec une phrase complète. Ne me dis pas mes souvenirs d'enfance. Non. Le titre du texte est. Alors, le titre du texte est mes souvenirs d'enfance. Très bien. Est-ce que tu peux me dire l'auteur? Est-ce que tu peux me donner l'auteur? Qui a écrit le texte? Où est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche dans le texte? Non. On descend, on descend, on descend. En bas. Là, voici la source. C'est la même source que tu as en bas sur ton livre. Là, voici. Excellent. Alors, donne-moi l'auteur. Je vais te lire la source. Dorothée, mes souvenirs d'enfance. Actu People. Alors, qui est l'écrivain? Qui est l'auteur? Très bien. C'est Dorothée. La voici, au début. Et d'ailleurs, entre parenthèses, Dorothée était une chanteuse et une animatrice dans des émissions pour enfants sur TF1. C'était dans les années 80-90. C'était du passé. Tu peux le chercher sur Internet, hein, d'ailleurs, pour voir sa photo. Bien, c'était l'auteur. Et remarque ici le mot auteur. Le mot auteur. Auteur. C'est une question que tu as sur ton livre. Regarde à la fin de l'auteur, qu'est-ce qu'il y a? Un E, parce qu'on peut trouver auteur sans E. Comme ça. Le E, c'est quoi? C'est une marque de féminin. C'est-à-dire que Dorothée, c'est une femme ou bien c'est un homme? C'est une femme. Excellent. Alors, maintenant, donne-moi la source. Ou bien j'explique un petit peu la question. Ce texte, il est tiré de quelle source? On l'a ramené de quel livre? Il est tiré d'un manuel, d'un roman peut-être.
et sans dire. Observe bien le texte. Combien y a-t-il de paragraphes? Combien y a-t-il de paragraphes? Comment trouver les paragraphes? Par l'alinéa, l'espace. Je te le montre. Regarde ce petit espace qui est au début. Voilà. On va compter ensemble les espaces. 1, 2, 1, 2, 3, 4 et 5. N'oublie pas le dernier paragraphe. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a 5 paragraphes. Excellent. Alors, montrez-moi maintenant, monsieur, l'image du texte. C'était les réponses qu'on avait dit ensemble. Image. Ah, très bien. Alors, le titre, c'est Mes souvenirs d'enfance. L'auteur Dorothée. C'est une femme. La source, Mes souvenirs d'enfance. Et le nombre de paragraphes qu'on a déjà trouvé est 5. Alors maintenant, 5, pardon, c'est une faute de frappe. Hein? 5 paragraphes. Corrige, hein? Yalla. Je vais te lire. Et toi, tu vas suivre. Très bien. Yalla. C'est bon, on démarre? Excellent. On laisse maintenant le texte sur le tableau. Mes souvenirs d'enfance. D'ailleurs, je me rappelle d'une question. Avant de lire, j'ai une petite question pour voir ce que tu as déjà dans la tête. Écoute. D'après le titre, comme ça, en même temps que je lis, toi, tu es en train de réfléchir, de penser. D'après le titre, Mes souvenirs d'enfance. De quoi parle l'auteur dans le texte? À ton avis, l'auteur parlera de quoi dans son texte? Oui, de ses souvenirs, de son enfance. On va voir. Après la lecture, bien sûr. Est-ce que l'auteur, toujours d'après le titre, est-ce que l'auteur raconte ses souvenirs à lui ou bien les souvenirs d'une autre personne? Est-ce que l'auteur parle de ses souvenirs personnels ou bien il parle des souvenirs d'une autre personne? La réponse est dans le titre. Excellent. Il parle de ses souvenirs personnels. C'est quoi le mot qui montre qu'il parle de ses souvenirs? C'est le mot mes. Mes souvenirs. Mes stylos. Alors, mes souvenirs, c'est quoi? Comment on appelle mes? Pardon, mes. C'est un déterminant possessif qui montre, la possession, l'appartenance. Mes stylos, mes souvenirs à moi. D'ailleurs, c'est une leçon que tu vas voir après dans la séance ou bien dans l'activité de grammaire. Après. Maintenant, on fait la lecture. Mes souvenirs d'enfance. J'allais dans une école où la discipline était de rigueur. Cela ne me déplaisait pas, car même à la maison, ma mère veillait à ce que nous soyons, mon frère et moi, des enfants bien élevés. Mon père adorait chanter. Le soir, il me faisait réciter mes leçons en chantant. Je me souviens qu'il improvisait des airs à partir de mes poésies, les conjugaisons, et que nous reprenions en chœur, ça veut dire en groupe, pas en chœur, en groupe, ensemble. Ça marchait bien, à part pour les maths. Petite fille, je me rappelle que je passais de longs moments à table lorsque mes parents avaient décidé que je ne pouvais pas bouger si mon assiette n'était pas finie. Et mon chien à mes pieds grossissait de ce que je lui refilais en douce. J'ai encore en mémoire l'odeur du café au lait, le goût des tartines au beurre salé que préparait ma grand-mère maternelle. Nous y avions droit, après la journée, à la plage, en Bretagne, où je passais toutes mes vacances scolaires. Moi qui n'aimais pas tellement manger, à part les sucreries, j'en salive, rien que d'y penser. J'étais une petite fille joyeuse, mais timide. Excellent. Alors, c'était la lecture du texte. Maintenant, on commence l'analyse approfondie du texte. Première question. Qui parle dans le texte? Qui raconte le texte? Qui nous raconte
raconte cette histoire? Qui parle? Très bien. Alors celui qui parle, c'est Dorothée, c'est-à-dire l'auteur. L'auteur elle-même, elle nous raconte cette histoire, ce souvenir. On avait dit au début un souvenir d'enfance. Très bien. Alors, vous m'avez dit que c'est Dorothée, que c'est l'auteur qui nous raconte, qui parle. Alors, quel indice? C'est quoi l'indice? C'est quoi le mot qui montre que c'est l'auteur qui parle? Allez, vous cherchez, bien sûr, ils s'en cherchent. Premier paragraphe, premier mot. Vous l'avez trouvé? Très bien. Le jeu. D'ailleurs, si vous cherchez dans le texte, vous allez trouver plusieurs jeux. Excellent. C'est-à-dire que ici, le jeu, c'est l'auteur elle-même. Elle nous raconte. L'auteur, c'est la narratrice. Ici, quand on dit que l'auteur et la narratrice, elle nous raconte, en même temps que c'est un personnage parmi les personnages de l'histoire. L'auteur, c'est le narrateur, plutôt l'auteur et la narratrice et le personnage. Et c'est la même personne qui raconte son souvenir à elle. Un souvenir personnel. Comment on appelle, on est toujours dans la narration, comment on appelle ce genre de récit, ce genre d'histoire? Est-ce que vous l'avez trouvé? Bon, c'est nouveau pour vous, mais je vais vous le donner. C'est un récit, je vais l'écrire ici. N'oubliez pas ce mot-là, qui est très important. Un récit autobiographique. Ou bien l'autobiographie. L'autobiographie. Qu'est-ce que ça veut dire que l'autobiographie? C'est raconter mon histoire, mes souvenirs à moi. L'auteur, c'est lui-même narrateur, c'est lui-même un personnage. Et c'est lui-même qui raconte son histoire, sa vie personnelle. Ça, c'est l'autobiographie. Premier point qui est très très important. Excellent. On termine avec la question suivante. De quoi parle-nous l'auteur? Remarquez que c'est une question qu'on a déjà posée au début, pour voir ce que vous avez à peu près compris du titre. Maintenant, après la lecture approfondie du texte, de quoi parle l'auteur? Excellent, c'est la même réponse, on ne va rien changer. L'auteur, il parle de ses souvenirs. De ses souvenirs quand il était, ou bien quand elle était enfant, petite, pas à l'âge adulte, enfant. Très bien. Question suivante. Quels sont les personnages cités par l'auteur? Ici, l'auteur, qui est Dorothée elle-même, elle a cité des personnages. Des personnages dans ses souvenirs. Est-ce que tu peux me les donner? Alors, je te laisse chercher devant toi le tableau. Regarde. Un personnage qui se trouve au premier paragraphe, un deuxième qui se trouve au deuxième, et un troisième qui se trouve dans le quatrième paragraphe. Tu les as trouvés? Excellent. Premier, c'est qui? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Ma mère. Ma mère. Deuxième personnage, c'est qui? Excellent. Mon père. Très bien. Et le troisième, où est-ce qu'il est? Ma grand-mère maternelle. Faites attention qu'il y a une grand-mère paternelle, c'est la maman de mon père. Il y a une grand-mère maternelle, c'est-à-dire la maman de ma mère. Très bien. Oncle paternel, oncle maternel. Tante maternelle, tante paternelle, maternelle. Très bien, bien, on termine. Alors, on a trois personnages. Ma mère, mon père et ma grand-mère. Alors, ici, avec chacun des personnages, Dorothée a gardé des souvenirs. Regardez maintenant la question qui suit. Avec chacun des personnages, Dorothée, elle a gardé un souvenir. Et on va faire un petit travail ensemble. Regarde. Encore. 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 Le souvenir pour chaque personnage. L'exercice à flèche qu'on va faire. Très bien. Enfin. C'est bon? Alors, on avait dit, on a la mère, le père et la grand-mère. Alors, faites attention que pour chaque personnage, quand elle parle de sa mère, elle se souvient de quelque chose. Sa mère, elle était spécialisée en quoi? Qu'est-ce qu'elle lui éduquait?
par exemple. Son père, par contre, qu'est-ce qu'elle faisait avec son père? Deuxième paragraphe. Et sa grand-mère, qu'est-ce qu'elle lui préparait? Alors, vous avez les réponses à droite, bien sûr, et tu vas les relier pardon, avec les personnages. Alors, des tartines au beurre salé. Ici, j'ouvre une parenthèse aussi. Des tartines, c'est quoi? Si on prend un morceau de pain, on va tartiner, étaler du beurre, de la confiture, du chocolat. C'est ça les tartines. Hein? Alors, des tartines au beurre salé, la discipline, les études. La mère, qu'est-ce qu'elle faisait? Des tartines, la discipline, la conduite, l'éducation, ou bien les études. Excellent. Alors, la mère, c'était la discipline, premier paragraphe. Le père, c'était quoi? C'était les études. Où est-ce qu'elle est? Ah, les études. Et la grand-mère, c'était quoi? Les tartines au beurre salé. Le goût du café au lait. Question suivante. Est-ce que la petite fille recevait la même discipline à l'école? Est-ce que, bien sûr, quand on est dans l'école, ou bien au CEM, ou bien au collège, on est discipliné, on est organisé, on ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas faire n'importe quoi et pas n'importe comment. Par contre, dans la maison, on est plus à l'aise, plus tranquille, on peut bouger, on peut manger, on peut jouer. Est-ce que Dorothée, c'était différent comme nous? Ou bien c'était la même discipline? La réponse est dans le premier paragraphe. Pardon, j'efface. Voilà. Il faut travailler. Yalla, travaille avec moi. Premier paragraphe. Excellent. C'était la même discipline. C'était la même conduite, la même éducation. La réponse, c'est la phrase qu'on a retirée du premier paragraphe. Alors, j'allais dans une école où la discipline était de rigueur. Et si on termine la réponse, si on termine dans le premier paragraphe, car même à la maison, ma mère veillait à ce que nous soyons, mon frère et moi, des enfants bien élevés. C'était la discipline, dans l'école comme à la maison. Excellent. Bien. Question suivante. Comment procédait le père pour aider l'auteur dans ses études à la maison? Bien sûr, on avait dit que le père, c'était les études. Dorothée, quand elle révisait ses études, était avec son père. Comment il faisait pour lui réviser ses études? Comment il faisait? La réponse est dans le texte, dans le paragraphe numéro 2. Excellent. Alors, bonne réponse. C'était en chantant. La phrase, on va la relever ensemble. Voici, 1, 2, deuxième paragraphe. Mon père adorait chanter. Le soir, il me faisait réciter mes leçons en chanson. C'est-à-dire qu'il chantait avec elle en même temps qu'il récitait ses leçons. Yalla. Question suivante. Comment procéder? Pardon, c'est la même. On va passer à l'autre question. La petite fille était-elle triste parmi ses parents et sa grand-mère? Relevez la phrase qui le montre. À ton avis, est-ce que la petite fille qui est l'auteur, qui est le narrateur, qui est qui? Dorothée. Est-ce qu'elle était triste dans cette discipline, dans cette vie, avec les membres de sa famille? Est-ce qu'elle était heureuse ou bien elle était malheureuse? Triste ou bien joyeuse? Allez. Très bien. Elle n'avait pas de problème. Elle était heureuse. Elle était joyeuse. Ça ne dérange pas. Et la phrase qui montre, descends en bas dans le texte que tu as bien sûr, c'est la dernière phrase que tu as dans le texte. Et là voici. J'étais une petite fille joyeuse, mais très timide. Joyeuse, ça veut dire heureuse, ça veut dire contente. Question suivante. Alors, j'ai une autre question à vous proposer. Pour évoquer ses souvenirs, l'auteur, qui est Dorothée, envoie 3 expressions. Quelles sont-elles? Ici, pour donner un souvenir, si tu veux me donner un souvenir, tu vas envoyer des expressions spéciales. Alors, ce sont des expressions que Dorothée, que l'auteur a utilisées dans le texte. Alors, on revient au texte. Je vais t'aider. Premier point, il y a 3 expressions. Deuxième point, c'est quoi? Alors, la première expression, c'était dans le deuxième paragraphe. Est-ce que tu l'as trouvé? Je te le montre? Voilà. Je me souviens. Très bien. Je me souviens. La deuxième expression, où
sais que tout le monde a trouvé l'expression. Très bien. Je me rappelle. Je me souviens. Je me rappelle. La troisième se trouve dans le paragraphe numéro 3. Pardon, 4. Ici. C'est bon? Voilà. Là, voici l'expression. J'ai encore en mémoire. Pourquoi ces trois expressions sont-elles très importantes? Qu'est-ce qu'on avait dit au début de la leçon? Qu'on doit droit au but, droit à la production écrite. Lors de ta production écrite, tu vas réutiliser ces expressions-là. Au lieu de répéter la même phrase, je me souviens, change. Je me souviens, je me rappelle, et car j'ai encore en mémoire. Alors, question suivante, je crois que c'est la dernière. Je me rappelle, alors je vais te montrer une phrase sur le tableau et tu vas voir. Essayez d'enlever sur le texte. J'ai une phrase à écrire. Une feuille blanche. Une page blanche. Regarde. Alors, regarde. Très bien. Sans terminer la phrase, hein. C'est une phrase qui se trouve sur votre ligne. Je me rappelle que je passais, je me rappelle que je passais. Je me rappelle que je passais de longs moments. Je me rappelle que je passais de longs moments à table avec ma famille. Alors, où sont les verbes? Où sont les verbes de cette phrase? Alors, où sont les verbes de cette phrase? Essayez de relever les verbes de cette phrase. Premier verbe, excellent. Me rappelle. Me rappelle. Attends, oui. Pardon, c'est une forme de frappe. Alors, ça c'est le premier verbe. Deuxième verbe. Passer, excellent. Question? Vous l'avez trouvé. Est-ce que c'est une phrase simple ou bien complexe? Complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a plus qu'un verbe. C'est-à-dire qu'il y a deux verbes. Alors, on va la décomposer, c'est entre parenthèses, en proposition. Alors, regarde. Le premier verbe, il est conjugué à quel temps? Je me rappelle. Il est conjugué à quel temps? Excellent. C'est le présent de l'indicatif. Et le deuxième verbe, le voici, c'est quoi? AIS. C'est l'imparfait. Et d'ailleurs, l'imparfait, à votre avis, c'est un temps présent ou bien passé? Il appartient au passé, c'est un temps passé. Alors ici, pourquoi on a conjugué dans la première partie qui est la première proposition le présent et pourquoi on a employé le passé qui est l'imparfait? Alors la réponse est trop simple. Quand je dis je me rappelle maintenant, en même temps que je parle, en même temps que Dorothée écrit ses souvenirs, elle se rappelle, maintenant elle se rappelle, maintenant elle se souvient. C'est le présent de l'indicatif, c'est une action qui se fait actuellement. Et elle dit je passais de bons moments à table avec ma famille, c'est un temps passé, c'est un temps, bien c'est un verbe qui appartient à mes souvenirs passés. Si par exemple on change un petit peu dans la phrase et on dit je me rappelle que je passais de bons moments avec mes amis dans la classe par exemple. Alors je me rappelle maintenant, je passais de bons moments, c'était du passé, c'est le passé. Alors pour le passé on utilise l'imparfait ou bien le passé simple. Hein. Alors, avant de passer à la première activité qui est le dernier point, on va faire un petit rappel de ce qu'on avait dit aujourd'hui dans la leçon d'aujourd'hui. On avait dit qu'on est toujours dans le type narratif. Et on avait dit que le type narratif, c'est le récit réel. Très bien. On avait dit aussi que pour cette séquence, on a vu que c'est un récit réel autobiographique. Et qu'est-ce que ça
ça veut dire l'autobiographie? C'est que l'auteur, il parle de sa vie, il parle de ses souvenirs. On avait dit que l'auteur, c'est lui-même un narrateur et c'est lui-même un personnage parmi les autres personnages. Ça, c'est l'autobiographie. On avait dit aussi le troisième point qui est très important, pour évoquer et pour citer, pour raconter nos souvenirs, de préférence employer quelques expressions. On a relevé 3 expressions: je me souviens, je me rappelle, j'ai en mémoire, j'ai encore en mémoire. Alors ce sont des expressions pour les utiliser au paragraphe. Et aussi, comme dernier point, quand tu veux évoquer un texte autobiographique, tantôt tu conjugues le verbe au présent de l'indicatif quand tu veux parler d'une action qui se fait actuellement, je me rappelle, je me souviens. Tantôt, des fois, tu conjugues au passé l'imparfait ou bien passé simple. Si tu veux ramener du passé des souvenirs qui sont déjà passés. Alors, regarde avec moi l'activité qui suit. Phase de mobilisation. Après avoir lu et compris le texte, je vous demande maintenant de raconter le récit de Dorothée en quelques lignes. Tu vas essayer de raconter ce que tu as déjà compris avec moi dans le texte d'aujourd'hui. Regarde. Dorothée parle. Très bien. Elle évoque. Qu'est-ce qu'elle évoque? Elle parle de quoi? La maman, le père, la grand-mère. Je te laisse une toute petite minute pour réfléchir. Alors, comme réponse maintenant, Dorothée parle de quoi? Très bien, je sais que tout le monde a trouvé la réponse. De ses souvenirs d'enfance, quand elle était petite. Alors, elle évoque quoi? La discipline que lui apprenait sa mère, la discipline, la conduite, l'éducation. Les études qu'elle faisait avec son père, la révision en chantant qu'elle faisait avec son père. Et quoi aussi? Le goût des tartines au beurre salé que lui préparait sa mère, sa grand-mère. C'était une fille heureuse, mais timide, joyeuse, mais timide. Alors, moi j'ai terminé ma leçon pour aujourd'hui. J'espère qu'elle était bénéfique pour vous. Et je vous dis au revoir à une autre leçon, Inch'Allah.